La cérémonie qui nous réunit ce jour 18 avril 2023, qui consacre l'ouverture de l'échangeur de Kagbélé, est un événement majeur qui était attendu par les Guinéens, particulièrement par les usagers de la route nationale numéro 3, Conakry-Boké, et qui ouvre en même temps la nationale numéro 1. Ce magnifique ouvrage se trouve dans la préfecture de Doubreka, une localité située à 50 km de la capitale Conakry et qui forme aujourd'hui le Grand Conakry. Les travaux de construction de cet échangeur que nous inaugurons aujourd'hui ont débuté le 12 avril 2021 et ont connu assez de lenteur. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour avoir les travaux accélérés et nous voilà tous ici aujourd'hui pour son inauguration qui va fortement soulager les riverains et surtout les usagers de cette route qui ont traversé des moments de calvaire avec des embouteillages monstres et infinis. C'est le lieu de féliciter les autorités de la transition guinéenne et particulièrement le président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a conquis le cœur des Guinéens par son patriotisme en faveur du développement de la Guinée et pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Je tiens à féliciter aussi particulièrement le ministre des Infrastructures et des Travaux publics pour la mise en œuvre et le suivi constant de la politique de développement des infrastructures routières en Guinée. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré et heureux de prendre la parole à la cérémonie d'inauguration de l'échangeur de Kabylie, qui fait partie du projet de reconstruction et de réhabilitation des voiries urbaines et construction des échangeurs de Kabylie et km 36 de Conakry. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude du fond du cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée, et son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, pour leur présence à cette cérémonie. Ce projet prioritaire de voirie fait partie de l'accord cadre sino-guinéen. Il est exécuté par la société Cibitec sous le contrôle de Aegis International. Il est piloté conjointement par le gouvernement guinéen et le gouvernement chinois, coordonné par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, financé par le consortium bancaire, à savoir SIBC, Eximbank et Sinosur, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures et des travaux publics, et l'administration et contrôle des grands projets. Une centaine de travailleurs chinois et un millier de travailleurs guinéens de la Cibitec ont déployé leurs efforts afin de livrer aujourd'hui un ouvrage d'art de qualité. Mesdames et Messieurs les autorités préfectorales et communales, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades, tout protocole observé. Conformément à la feuille de route du gouvernement de la transition déclinée dans le programme de référence intérimaire sous le leadership du président de la transition,
et du Premier ministre chef du gouvernement, notre département est fortement engagé dans la construction, la réhabilitation, l'entretien des routes et des voiries urbaines, la construction d'ouvrages de franchissement et d'autres infrastructures. À cet égard, le gouvernement va investir, au titre de l'exercice budgétaire 2023, plus de 4 000 milliards de francs guinéens dans le secteur des travaux publics. Ainsi, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sera amené dans les prochaines semaines à l'achèvement et à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve La Sumba à Dubreka, la route Koya-Farmoria frontière Sierra Leone, le pont sur le fleuve Sankarani, le pont sur le fleuve Milo à Kerouané, les échangeurs du kilomètre 36, le Bambeto et le lancement prochain des travaux de la corniche Hamdallah, Sonfonia, y compris l'échangeur de Hamdallah. Ces réalisations s'inscrivent dans un vaste programme d'aménagement et de développement des infrastructures qui contribue à coup sûr au développement harmonieux et équilibré sur l'administration et le contrôle des grands projets ACGP. Les usagers de la route et les populations riveraines pour leur patience, leur soutien et leur adhésion au programme de développement des infrastructures routières prôné par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et le gouvernement. Je voudrais inviter tous et chacun à préserver cet ouvrage qui va significativement contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. ina me grève ma ga mini bien biblique wakana nan fang diala ngonta nan be gini kana wonta nan man toroma parce que munta may kwal makuya bera mun kelma baby ki mun ba man baby ki ali man bujas go be go kay nyoma bule bula na mumma e bi teni rama mun ga sanje so no mentalité rama sa mun ba de ngimenra bien biblique kana fe nan fang numbuya nan noma to vraiment manama lagine ka birimbe biringa so beso biringa be dumbu ya fo won biringa so beso wonga won bela so mboro nyira wonga bonya ya gere wonga bonya ya gere dumbu ya to lo kiama mona bala muga duba mangebe mona danka mana yala reina kaya alagine dibiri na matoko parce que mawali na ba kama kana ma wala sa kelbi aba muta nambe surtout muta jeunesse de dubereka molla ma mo yo sa wali roma muta na wali kuna kana muta na mani ya mamfang surtout no anu na photo ba ko vera pomma na biringa interdit e kana bala mubore jeunesse be mona na kolo